Hello! J'espère que vous allez bien. Du coup, là, on revient pour un petit stream. Je vais peut-être baisser la musique d'ambiance parce je crois qu'elle est toujours vachement forte. Hop là. Ouais. Du coup, là, on revient pour un petit stream pour continuer notre petit jeu multijoueur. Donc, c'est la continuité de ce qu'on avait commencé à faire. C'est notre petit jeu de tank en multijoueur. Le jeu, il a pas mal avancé pendant que parce que j'ai continué en fait à la programmer hors live. Donc je le répète, dans le chat, vous pouvez faire un point d'exclamation drive pour avoir accès au document drive que je vais vous montrer tout de suite. Ok, ouais. Donc ici, là il y a un document drive. Vous avez le lien si vous faites point d'exclamation drive dans le chat. Voilà, parfait. Et ça marche aussi si vous faites point d'exclamation git. Alors à ce moment-là, vous aurez accès donc au Git, donc au partage de fichiers sur comment dire sur via Git en fait, tout simplement. Vous aurez accès au partage de fichiers du document Unity. Alors vous n'avez pas la possibilité de le modifier sur le vrai projet. Ah tiens, justement le projet vient de s'ouvrir. Vous n'aurez pas la possibilité de modifier sur mon projet. Mais par contre, vous avez la possibilité de ce qu'on peut appeler un fork. C'est-à-dire vous prenez votre version du projet. Donc vous prenez mon projet. Vous en créez une forme de clone qu'ensuite vous allez faire évoluer à votre façon. Donc c'est ce qu'on appelle un fork. C'est à partir du moment où tu prends mon projet et tu commences à le changer à ta sauce. Ça c'est pour Git. Ou sinon, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez les fichiers, vous les téléchargez et vous faites vos trucs de votre côté. Mais juste je pourrais pas les voir quoi. Mais voilà. Alors du coup, où est-ce qu'on en est déjà pour vous présenter, j'ai juste besoin de faire un petit clone. Hop, on va supprimer ça. C'est déjà en train de se faire. Pendant que ça va se créer, je vais vous montrer via Git. Donc il faut que j'ouvre mon logiciel pour utiliser Git qui est fork. Fork en vrai je recommande, il est vraiment pratique pour utiliser Git. Il y a toutes les commandes de Git dessus. Tout est plutôt clair. Alors ça c'est dans Home. Je pourrais vous présenter parce que c'est que des projets petits perso. Mais c'est très rapide, j'utilisais Git plus pour en tant que sauvegarde. Genre là j'ai un petit projet où je fais une petite population génétique qui essaye d'apprendre à tenir debout. Là je suis dans une phase où ça marche, mais il y a besoin d'optimiser parce que j'ai besoin de grosses populations. Sauf que c'est fait pour être tenir sur mobile pour que je puisse le faire tenir sur mon téléphone. Il y a des problèmes d'optimisation. Mais je pense avoir trouvé la solution, ce serait de séparer la population en plusieurs, mais tout ça on pourra le voir plus tard. Nous on va dans Twitch, ça c'est confidentiel, donc nous on va dans Twitch, parfait. Et là du coup on a accès à tout ce que j'ai fait hors stream. Là voilà, on peut voir tous mes commits hors stream. Juste en créer un nouveau pendant que je suis pas là. Parfait. Du coup qu'est-ce que j'ai fait donc déjà, où est-ce que nous nous étions arrêtés? Sur le principe des mouvements. On a nos joueurs qui ont des mouvements. Genre, le tank, il peut se déplacer sur le plateau. On a la connexion qui marchait. Donc, on avait un système de host et de client. L'host pouvait se déplacer et le client le voyait. Le client pouvait se déplacer et l'host avait accès à cette information aussi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai rajouté lorsque j'étais hors stream? Donc déjà, la possibilité tout simplement d'attaquer. C'est-à-dire que maintenant, si je fais un geste, je vais peut-être changer ce geste parce qu'il n'est pas pratique, mais si jamais je fais un petit slide, genre paf, comme ça, là, avec je monte ma souris, mais c'est... Du coup, on est prévu sur un jeu... Enfin, c'est un jeu qui est prévu plutôt sur mobile. On a... Enfin, je vais vous montrer avec ma souris, mais imaginez que c'est un doigt. Je fais hop, un petit slice comme ça. J'ai un missile qui va sortir de mon tank. Alors, le missile pour moi il sort toujours face au tank. Et en vrai, c'est peut-être une idée que j'aimerais bien garder.
Mais ça c'est à voir. Je sais pas si je vais partir sur l'idée de un tank qui a sa tête qui prend du temps à se déplacer ou pas. Ça de toute façon c'est à voir. On verra ça plus tard déjà ce qu'on veut. Moi c'est surtout le multijoueur qui m'intéresse. Plus que le gameplay parce que le gameplay je sais déjà comment le programmer. Mais le multijoueur j'ai un peu du mal. Mais franchement avec Mirror ça rend vraiment les choses beaucoup plus simples. Honnêtement tout est rendu beaucoup plus simple. Ok. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc maintenant les missiles, bah, ils sont synchronisés entre host et client. Donc peu importe qui tire, on voit le missile, ça fait les mêmes dégâts, tout est partagé. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là, hit, invisibility et fixe. Donc ça revient à peu près à la même chose. C'est le principe que maintenant, quand tu shootes un joueur, ce joueur, bah, il a une invincibilité pendant un certain petit temps. Concrètement, c'est juste ça. Et pendant cette invincibilité, le joueur, il clignote. Bon, maintenant, assez parlé. Voyons la petite démonstration de tout ça. Du coup, je vais, comme ça, faire en sorte que l'écran se maximise lorsque je vous montre ça. Forcément, je dois démarrer aussi la version clone. Ce que je répète pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois ou qui n'ont pas vu les dernières vidéos, j'ai déposé toutes les VOD sur YouTube. Maintenant, il y a une chaîne YouTube. Si vous me regardez via Twitch, sachez qu'il y a une chaîne YouTube. Si vous me regardez par YouTube, sachez qu'il y a une chaîne Twitch maintenant pour les lives et pour les rediffusions. Donc, n'hésitez pas à passer de l'un à l'autre. Donc là, c'est en train de s'ouvrir. Ouais, du coup, le truc c'est que j'ai donc là mon Unity où je programme tout, je fais mes tests, etc. Et il y a une version clone de ce Unity. Dès que je modifie le Unity principal, le clone va avoir les mêmes modifications de son côté. Et le truc c'est que ça me permet de tester une connexion, mais du coup je la teste en local. Mais techniquement, niveau programmation, j'ai pas grand chose à changer entre du multijoueur online et du local. Parce que de toute façon, le système de host client reste le même. Donc je peux tester, voir si la connexion se fait bien, voir si les mouvements sont bien transmis, voir si l'attaque est bien transmise, les dégâts sont transmis de la même façon, etc. C'est très important d'avoir accès à tout. Et du coup là j'ai accès exactement à la même interface du côté clone, avec notamment la console qui est vraiment utile côté clone. Parce que ça me permet de savoir niveau client comment on reçoit. Autrement, ça voudrait dire que je dois passer au niveau de l'host, ici, au niveau du client de l'autre côté, faire tous mes tests, puis échanger, passer du client sur celui-là, sur le clone j'aurais dû passer host, et retester, parce que les interactions sont pas les mêmes. Là, étant donné que j'ai une console de chaque côté, je comprends toutes les interactions en une seule fois. Donc je peux faire un test, recevoir toutes les informations, je dois être juste plus vigilant, mais dans le principe, ça me simplifie quand même vachement la tâche. Ok, ça a l'air d'être ouvert. Super. Voilà, donc là c'est la version clone, vous voyez, il n'y a quasiment pas de différence. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est je mets ma console en grand sur le côté. La simulation, on va le mettre aussi grand. En fait, je prête pas trop attention à tout le reste des informations. Moi, c'est surtout écran console pour la version clone. Et je vais la mettre sur mon autre écran, donc vous n'aurez pas accès à la vision de ce que je fais sur la version clone, mais vous aurez vous pourrez voir, notamment parce qu'il y a de la connexion, donc vous pourrez voir l'autre temps qui se dirige. Ok, ça démarre. Ok, donc là je vais choisir de passer sur un serveur client host, serveur client, en étant l'host de la partie. Hop. Et voilà, on a notre tank qui vient se placer. À chaque fois que je clique sur l'écran, le tank il décide de s'avancer et de faire ces petites popotes. Pam pam. Et si jamais je fais un slice comme ça en cliquant, j'ai mon tir qui part. Et ce tir, il faut que le missile soit détruit. Donc il est détruit au bout d'un certain temps ou dès qu'il y a l'impact sur quelque chose.
Et voilà, ça fait que je peux pas spammer, sauf si j'arrive à tirer à fond sur les adversaires. Voilà. Maintenant, je vais sur mon clone et je choisis d'arriver en tant que client. Pam, j'atterris ici. Là, si je clique sur mon écran, il n'y a que ce tank là, que le tank host qui va bouger. Si j'appuie sur l'écran clone, voilà, on a le client qui se déplace. Alors que là, vous voyez que l'écran d'un point de vue host, hein. Donc c'est de la connexion si vous voyez quelque chose. Et là, avec mon clone, je décide de tirer. Boum, ça tire et ouais, faut que le missile se détruise. Boum, ça retire. Et maintenant, je décide de venir agresser ça. Il faut 5 missiles pour le moment pour pouvoir tuer un tank. C'est que pour les tests, hein. Voilà, je suis là. Tac, je tire une fois. Il est invincible. Je tire 2 fois. Il est de nouveau invincible. Sauf que ouais, c'est ça qui est un peu chiant avec mes touches. C'est que parfois, il suffit que je sois un petit moment stationnaire. Donc stationnaire, ça veut dire que j'ai pas eu de mouvement sur ma touche pendant 2 frames, je crois. Donc c'est vraiment très rapide. Bah, j'ai un déplacement. Donc il faudrait que je fasse gaffe à ça. Ok. Donc là, je refais ça, tâche. Ah, j'aimerais enchaîner les coups. Bah du coup, je vais venir déplacer, allez hop, mon tank ici. Et là, on va venir l'attaquer avec nous. Vous n'aurez pas accès à la console. Vous pouvez voir ici, il y a le message else 2. Donc il reste 2 PV sur ce véhicule. Maintenant, je vais venir spammer sur lui. Alors vous n'aurez pas accès, donc vous devriez me croire sur parole. Mais si je spam comme ça, voilà, je peux spammer les coups. Mais il n'a perdu que 1 PV. Bah, de toute façon, on le voit en fait ici. On le voit. Mon tank n'a perdu que un seul PV. Alors que je l'ai spammé parce qu'il a cette invincibilité pendant un certain moment. Et là, on va venir l'achever. Hop là, je reviens bien me placer. J'tac. Alors, va falloir que je change les touches parce que c'est vraiment pas pratique. J'tac. Tel même mettre des touches ordinateur. Histoire de contrôler plus facilement. J'tac. Et le dernier, boum. Et là, on a détruit le client. Et si je vais sur client, bah, je clique, il se passe rien. Voilà. Voilà ce qu'on a pour le moment. Du coup, là, l'objectif, ça va être plutôt de s'occuper d'une map. L'objectif, ce serait d'avoir une map qui existe, qui marche. Donc ici, on a, voilà, tout ce qui est map, ground, etc. Je vais avoir une map avec des obstacles, notamment des murs. Pour le moment, on va garder les murs invincibles. Mais je veux une map avec des obstacles, des murs, etc. C'est mon objectif pour le moment. Du coup, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va faire un préfab qui va être la map. Et dans cette map, on va mettre différents préfabs qui vont par exemple être les murs, etc. Ouais, ça va être comme ça concrètement. Map test online. Bah du coup, on va faire une nouvelle scène qui va correspondre à cette map. Donc, on va appeler map 1 online. C'est quoi ça? Ah oui, ok. Donc là, on va appeler ça les maps. Et pour moi, on va faire map 1. Donc, hop, scène, on va appeler la map 1 online. Ok. Je vais la poser là. Ouais, pour le moment, il y a vision comme ça. J'aimerais quand même bien, pour le moment, garder tout ça. Duplicate. Déplacer ici. Ah, attends. Avant de dupliquer, je vais juste supprimer tout ça. Tac. Je prends. Dupliquer. Déplacer dans la scène. Voilà. Pour le moment, notre map 1 online, du coup, est identique à map online test. Du coup, on va pouvoir la remove. Et voilà. Donc là, on a un préfab de sol. Sauf qu'il est vachement trop grand. Je vais vouloir l'ajuster par rapport à la... En fait, on va vouloir pour le moment déjà ajuster la taille
pour avoir quelque chose de bien pour le téléphone. Donc pour ça, déjà on va vérifier par rapport à la taille d'un tank. Donc je vais poser un tank. D'ailleurs j'ai toujours cette musique d'ambiance en fond. Peut-être vous mettre quelque chose de plus sympa que du Halloween comme ça. Cottage, background, music. Et on va mettre ça. J'aime bien le cottage. Je trouve ça agréable. Je sais pas vous. Ok. Ça a l'air bien. On va voir si c'est bien. Ça lag, hein. Ah, c'est dur. Ah, je vais être obligé d'assumer la pub. Faudrait que j'essaie déjà aller sur Firefox. Je crois que sur Firefox je peux bloquer. On assume la pub. On assume la deuxième pub, 15 secondes quand même. Bon, en attendant, moi du coup, ce que je veux, du coup, le temps que moi je vais passer sur cette scène là, ça va être déjà que mon tank soit sur la map. Ça c'est bon. Et je vais ajuster la caméra, la mettre assez bas pour qu'on ait une bonne vision de celle-ci. Pourquoi je pourrais pas la descendre? C'est quoi ce délire? Je la prends, je la descends, ok. Voilà, je pense des tanks comme ça serait bien. Là, on a une bonne tête de tank, pas trop grande, pas trop petit. Je suis à 17, si je mets 20. Ouais, je pense une vision comme ça peut être bien. Et du coup, il faudrait qu'on ait une map qui corresponde à ça. Du coup, il va falloir qu'on change le ground pour que ça soit quasiment identique à la caméra. Pour ça, hop. On va juste essayer de changer tout ça. Alors on est tourné comment? On est tourné comme ça. Ok. Attends. Ah non, ça, faut que je laisse à 90 et c'est ça, je vais mettre 0. Parce que de toute façon, j'ai pas de raison de changer. Et ça devrait très bien marcher comme ça. Ok. Donc, on va changer ça. Si je change X, ça va être là. Donc là, il faudrait que ça matche sur les bords. Donc si je mets 5, ça a l'air de déjà bien matcher sur les bords. En hauteur, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Moi je laisserais juste 1 parce que j'en... Enfin parce que c'est toujours plat quoi. Tu peux pas changer la hauteur d'un plane. Regardez, si je fais ça, tac, il se passe rien. Si je mets négatif, il n'y a juste plus rien du tout. Je peux juste avoir accès voilà par en dessous. Mais moi ce que je veux c'est avoir accès par au-dessus. Du coup on veut 1. Maintenant ça va être en Z. On veut le changer. Donc si je mets 1 trop petit, on va l'augmenter au fur et à mesure jusqu'à atteindre quelque chose de bien. Voilà, ça serait 2,5. Et là on a quelque chose de bien. Parce que si je monte légèrement la caméra, voilà, on voit que ça fait rapidement la taille de l'écran. Donc voilà, là on a quelque chose de pas mal. Quelque chose de vraiment pas mal. Qui serait la map. On va rebake. Et du coup là je vais créer
Donc ici, ça serait tout simplement la map 1. Ça ressemblerait à ça. On va en faire un préfab de la map 1. Et juste mettre là, du coup, les maps. Comme ça, on va pouvoir ranger toutes les maps qu'on fait là-dedans. Voilà. Et du coup, le ground qu'on a, le sol, on le met dans la map 1. Comme ça, déjà, le sol, maintenant, fait partie de la map. Attends, la map... Merde. Avant de faire ça, je veux juste que tout ça soit bien centré. Ça s'override pas. Donc ici, on centre tout. Ok. Ensuite, du coup, on a ça, toujours centré, qu'on met dans map, ça c'est bien. Et on va mettre ça à l'intérieur du préfab. Ok. On rentre maintenant dans map et on a notre sol qui est dedans. Parfait, non? Continuons. Maintenant, ce qu'on veut, ça va déjà avoir des murs qui délimitent les bords du terrain. Envie de voir comment sont faits les murs, par exemple dans... Ouais, donc on a une petite vue sous le côté. Ça a l'air quand même d'être isométrique. On va tester une vue similaire. Et en fait, on voit quand même les bords. Donc on voit que les murs sont à l'intérieur et on voit ce qui se passe. Et on a du coup une petite vision de l'extérieur. Peut-être faire ça. Et du coup, je ferai potentiellement un ground beaucoup plus grand. Ouais. Je vais peut-être faire... Bah pour le moment, je vais laisser cette taille de ground. Quoique ça me coûte rien de faire beaucoup plus grand. Allez, je vais la faire beaucoup plus grand. Ce sera pas long de façon à recalculer. Même là, c'est peut-être vachement beaucoup trop grand en fait. Je vais mettre allez, du 8 sur du 5. Ça voilà. Là, on est beaucoup plus grand que notre écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Bah du coup des... Ah oui, des murs. Mais avant ça, on a dit que je voulais peut-être essayer de changer la vision de la caméra. Je vais peut-être faire ça quand j'aurai déjà des murs. Beaucoup n'ont pas les étapes. Donc maintenant, on va faire des murs. Donc pour ça, je vais faire ici. On va créer un nouveau préfab qu'on va appeler wall. Ce wall, bah, il va être composé tout simplement pour le moment d'un cube auquel on va donner une bonne taille. Donc ça sera le body du wall. De toute façon, il n'y a pas 10 milliards de choses à faire hein, pour un wall. Ça va juste être ça. Et maintenant, il faut lui donner un matériau de wall. Hop. Comment on dit beige en anglais? Attends, ça c'est intéressant. Beige, translate. Beige. Et ben on va nommer ça beige. Beige. Et du coup, on va essayer de chope où le beige. J'ai pas réfléchi à ça. Ouais. Beige en RGB. Ah, bah je l'ai en hexa. Ah bah je peux l'écrire en hexa, c'est bien. Ce serait C8AD7F. Ok, c'est du beige. C'est ce que je voulais. J'aime. Et beige. Poum sur le body. Maintenant, j'ai envie d'avoir une vision de ce que donne ce wall à côté d'un tank. Oula, qu'est-ce que je fais? C'est dans Prefab Wall. Là, on a le tank. Oh, faudra dire que ça se bake pas sur un tank, mais ok. Voilà. Donc ici, on a un wall. Donc on a la référence de à quoi ça va ressembler un wall. Cette scène, on va l'unload parce que de toute façon, elle est pas... On n'a pas besoin. Remove. Pourquoi tout est beige? J'ai mis beige sur ground.
Non. Pourquoi tout est beige? C'est étonnant ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que du coup, il y a ça, je remets. Il y avait ground. On récupère. Non. Est-ce que c'était le fait d'avoir enlevé l'autre scène? Mais il n'y a rien dans l'autre scène. Test scène. Bah non. Remove. Pourquoi le sol est devenu beige? Je suis étonné. À moins qu'il l'ait toujours été. Mais je crois pas. Il me semble pas. Non. Non, non, non. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est juste ici. Est-ce que j'aurais pas mis beige sur le matériel par défaut? Non. Étonnant. On va retourner. Ici, on va override. Hop. De toute façon, on veut retourner dessus. Du coup, on a dit que je voulais retourner sur wall. Hop. Prefab wall. Et avoir un petit truc similaire à ça. C'est par rapport au tank. Nous, l'esthétique va être bien différente, donc je vais pas pour moi essayer de faire des walls fantasy. Juste, on va mettre de bons walls et ça sera bon. La hauteur, c'est à peu près 2 fois celle d'un tank. Si un tank fait 1, ici on va mettre 2. En augmentant bien sûr sa taille. Hop, hop. La largeur, c'est, on va dire à peu près 2 fois plus que ça. Donc la largeur, ça va être en X. Ouais, à peu près comme ça. Et la longueur, ça va être à peu près 4 fois. Ouais, on a l'air d'avoir des murs à peu près de cette taille. Et nous, du coup, on va mettre plusieurs murs d'affilée. Ok. Ensuite, bah, ces murs, il faut que ce soit des obstacles. Du coup, on va partir sur... non, c'est... Navmesh obstacle. Parce que ce sont des obstacles, tout simplement. Box. Est-ce que la box de l'obstacle a l'air de matcher? Ça match. Allez, ça match bien. J'aime. Ouais, ok, parfait. Super. Voilà, du coup, on a un wall. Et... bah, on va tout simplement en mettre davantage pour essayer de faire une map à peu près décente. Du coup, ce wall par exemple. Ah si, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais tout simplement dupliquer, on va faire plusieurs walls et après on les mettra dans le préfab. Hop, hop. Ça, on regarde en ISO. Ah, sauf que mon premier wall, il était un peu placé n'importe comment. Bah attends, on va essayer de bien le réfléchir. Donc déjà, on va mettre ça sur le côté. On va avoir à peu près quelque chose comme ça. Donc on va le mettre, là on a l'air de voir que 20, c'est un bon truc. Donc déjà, on va les deux aligner en 20. Ok. Ensuite, ce wall là, je préférais centraliser ce wall. Je sais pas, non, si j'ai ça en Y. Pourquoi il y a 10 en Y? Ça veut dire qu'ils sont vachement trop. Ah non, c'est la bonne hauteur. Pourquoi ah, c'était moins 10.
Donc là, il est à 9,5. Pourquoi quand je passe en 0, quand je passe en 0, il bouge pas? Il faut que je le mette à 1. Ah! Est-ce que j'ai fait des bêtises? Ouais. Ici, je dois mettre 0. Body, je dois mettre 1. Si, c'est ça. Parce que du coup, ici, je peux laisser une hauteur normale de 0. Non. Il vole toujours. Si je le remets en 0. Ah bah si, là il dépasse en dessous. Du coup, il faudrait le monter de 0,5, ok. Et du coup, j'override c'est monter pour que l'autre puisse monter. Ok. On regarde par le dessus. Alors j'aimerais plutôt que ce soit lui qui soit central et lui qui soit en dessous. Donc ici, bah, Z0. Étant donné que c'est des tailles de 2, lui je suppose il va aller en moins 2, non, moins 4. Moins 4 ça a l'air d'être ça. Ouais. Moins 4. Et il faut que ça s'arrête quand même avant. Donc je vais redupliquer et il va passer en moins 8. Et si je les décalais tous de 2, est-ce que je peux pas prendre genre leur valeur, faire plus 2? Non, ça n'a pas l'air possible. Si, je vais juste faire plus 2, je vais copier, hop. Ça, plus 2. Ça, plus 2. Ouais, comme ça a l'air pas mal. Ensuite, on veut les walls qui passent au-dessus. Du coup, si on a dit qu'on démarrait à 2, ça veut dire qu'il faut soit 6 direct. Ok. Et maintenant, on va avoir les walls. Bah déjà, les walls de l'autre côté. Donc on reprend tout ça. On les duplique tous. On les place de l'autre côté. Étant donné que là ils sont x égale 20, serait moins 20. Moins 20. J'aime bien. J'aime bien pour le moment comment ça se passe. Et ce que je vois, en tout cas dans mon image de Wii Party, c'est que les murs que j'ai fait sont peut-être grands. De toute façon, on verra en gameplay. Bah ensuite, les murs du bas. Techniquement, ça devrait bien s'encastrer. Là, je prends quel mur par exemple? Celui-ci. On va démarrer par les murs d'en haut. Celui-là, ça va être le premier mur d'en haut. Donc déjà, il faut faire une rotation sur Y de 90. Forcément. Et cette fois, on le monte. À chaque fois qu'on montait de 2. Donc là, il faudrait juste le monter. 7. Non, c'est pas assez. 8. Ce serait là. Ok, bah c'était 9. Et ensuite, je vais changer ça comme ça. Donc, 19. Et donc, bah, comme tout à l'heure, à chaque fois, ce sera un plus 2. Du coup, je le duplique. Et je copie toujours mon plus 2. Ah non! Attends. Moins 19.
Il s'écrase pas du coup ici? Ah merde, attends, ils sont plus dans l'ordre. Je vais juste les remettre dans l'ordre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Ok, et ici j'ai dû faire 3. Moins 19. Ah non, c'est 4. Et du coup là, faut que je fasse plus 4. Il y a un truc qui m'échappe. Mais ok. En tous les cas, on va faire avec. Plus 4. Plus 4. Plus 4. Merde, depuis tout à l'heure je fais des plus 2. Ma faute, plus 4. Il faut que je copie. Du coup là on passe à 11. Hop là, ça continue. Plus 4 de nouveau. Plus 4 de nouveau. Plus 4 de nouveau. Plus 4 de nouveau. Plus 4 encore. Normalement ça devrait bien matcher. Oh là là. Ça ne matche pas bien. Faudrait-il du coup que je rapproche toute cette section et du coup de la même façon toute la section d'à côté. Si je chope celui-là, ok, hop, hop, hop. Oh, ah oui, non, hop. Peut-être 19. Ouais, ça serait... Non, bah non. Ça serait 18. Si, mais non. 19. Et du coup, 1, 2, 3, 4. Et ça serait moins 19. Et du coup, il faudrait juste que je rajoute plus 1 à l'ensemble de tout ça. Ouais, ça marche pas comme ça. Dommage. Bon bah, on va refaire plus 1. Celui-là, plus 1. Le 10, plus 1. Pourquoi il... Attends. Oh, je suis déjà perdu. Si 10, c'est celui-là. 8, 9. Je vais tout supprimer et je vais recommencer, ce sera plus sûr. Donc là j'ai ça, ok. Là du coup je retourne sur mes plus 4. Et on va faire à partir de là la série des plus 4. Pour la rangée le mur d'en bas, il n'y a pas à s'inquiéter, ce sera pas aussi long. Parce que j'aurais juste à dupliquer la rangée du haut et la mettre sur la bonne valeur de Z. Et là, le dernier, plus 4. Et boum, ça match parfaitement. Là, on a une arène. Ah, ok. Du coup, maintenant, ce que je veux, c'est récupérer tout ça, les dupliquer. Et bah, les mettre à la bonne hauteur. Ici, ils sont un Z égale à 9.
Si je fais moins 9, sachant que j'ai fait symétrique, ça passe. Et là, on a un bon terrain. Ok, ok. Ça c'est cool. Maintenant, on va les ranger dans l'ordre. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ok. Et du coup, tous ces murs vont pouvoir rentrer dans la map. Et hop, maintenant ça fait partie de la map. Donc maintenant, si on va dans la préfab, non pas wall, préfab de la map 1, voilà, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a. Est-ce que maintenant on veut rajouter des obstacles? Ouais, je vais mettre quelques obstacles quand même à l'intérieur, ça sera pas mal. Et du coup, ça va juste être d'autres walls. Je vais juste créer à l'intérieur un empty. Donc ce serait... Quand je détermine le contour, j'appellerai ça comment le... délimitation de la map. Je vais voir... on va aller chercher ensemble les termes. Parce que comme ça me dit rien. Terme, jeu vidéo, mur qui délimite la map. Non, c'est pas les murs invisibles. Ah, frontière. Et du coup, ça serait frontière en anglais, donc frontier. Frontière translate. Border. Border, c'est ça que je voulais. C'est exactement ce terme que je voulais. Et bah, du coup, on va nommer ça border. Et tous les walls vont dans border. Ah oui. Faut d'abord que je l'applique. Tous les walls vont dans border. Ok, je vais sur le préfab, il a gagné. Tout ça, ça va dans border. Ok. Et maintenant, border, on va le respecter, on va quand même mettre une majuscule. On veut, autour de tout ça, là, des obstacles. Du coup, c'est obstacles. Pour le moment, ce sera juste des murs aussi. Hein. On va pas se leurrer. Mais ce sera les murs qui seront placés plus de manière sans trop. Hop, vue isométrique. Moi j'aime bien quand c'est chiffre à peu précis. Enfin, hop. Allez, on va faire une map où c'est genre il y aura un trait comme ça, un trait comme ça, et un autre au milieu, comme ça faudra tourner autour. Vas-y, on va faire ça. Du coup là... Attends, je vais d'abord commencer à ce qui est au centre. Donc ici, je vais à une rotation de 90. Je vais le remettre totalement au centre de l'écran. Et en fait, on va en mettre 2. Étant donné qu'il a une valeur de 4 de taille, on va le mettre sur X. Non, si c'est sur X. Une valeur ici de moins 2. Et on va lui mettre un pote qui va avoir une valeur de 2. Et ensuite, on a les walls qui seront dans l'autre sens. Donc ici, on remet à 0. Je veux le mettre comme ça, du coup, voilà, ce serait 5. Sauf que j'aimerais aussi en mettre 2. Du coup, c'est en Z, je mets 2.
ici, je mets -2. Et ensuite, je reprends ces deux-là, je les duplique. Et à la place de les mettre en 5, je mets en -5. Voilà, c'est cette map que je voulais. Voilà, ça forme un petit H. Voilà. On remet dans l'ordre parce que j'aime bien quand les choses sont ordonnées. Et on les met dans obstacle. Super! Bon, là, on a une première petite map qui a l'air franchement pas mal. Le tank, on le fait dégager. On va rebake la map. Ok, super, la map est bien bake. Et du coup, on va remettre la scène par contre de network. Donc c'est, pour moi, elle s'appelle test scène. Et ici, voilà, la map online. Du coup, ça sera notre map 1. Ok. Ok. Maintenant, ce qui va me déranger... Ah, voilà. Round Robin, c'est quoi ça? Donc ça va être l'objet à spawn. Mais à quel moment je lui dis où est-ce que je souhaite spawn? Ça aussi qui va être intéressant. Où est-ce que je spawn? Player spawn. Putain. Attends, ici on va voir comment est-ce qu'on spawn. Parce que moi j'aimerais bien, genre... bah que j'ai des endroits en fait prédéterminés sur la map. Et étant donné qu'on veut un jeu qui va de 1 à 8 joueurs, et bah que j'ai joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4. Et qu'en fait, j'ai des transforms que je déplace sur la map et qui déterminent au début de la game où va aller joueur 1, joueur 2, joueur 3 jusqu'à joueur 8. Ok. Donc on va suivre où est player préfab. S'il me semble, il y a plusieurs méthodes pour instantier vu que c'est du online. Player préfab, on va... Oula, je suis parti beaucoup trop loin. Je vais l'installer là. Network enregistre préfab, oh, ça c'est bon, c'est pas ça qu'on veut. Ah, c'était ça. Get start position. Donc il y a un start position qui existe. Et il est où le start position? Ok, sinon c'est égal à start position index. D'accord. Et du coup, ça veut dire que je suis censé pouvoir le paramétrer. Parce que là, du coup, je veux round robin. C'est bien ça, la méthode. Bah du coup, oui, si c'est else, ce sera round robin. Où est-ce que je donne ma position de...
Bon, déjà, est-ce que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je dis d'aller là. Oh là là, il arrive même pas à contourner. Ouh! Ouh là là. Si je dis d'aller là. Ouais, déjà, il veut foncer tout droit. Il y a un problème là. À moins qu'il faudrait que je bake la map avec tous ces obstacles. On va essayer ça. Hmm. Ouais, all game object. All the layers. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ici il n'y a pas... C'est chiant. C'est assez chiant. Si je vais sur les walls... Parce que wall, j'ai besoin que c'est un obstacle, non? Moins qu'il y ait d'autres choses. Pour moi, c'est tout ce qu'il y aurait besoin techniquement. Pourquoi j'aurais besoin de rajouter plus? Sauf que là, le bake c'est fait en dessous. J'ai jamais eu trop ce genre de problème. Je vois pas pourquoi maintenant j'aurais pu. Genre là, je suis censé récupérer les mèches. Donc là, il y a les mèches des walls qui existent puisqu'on les voit. Pourquoi est-ce que le bake ne creuse pas autour? Ici à quoi? Non, non, non. Minimum région, build height mesh. Non, pas besoin. Et pourquoi est-ce que quand j'avais mis mon tank, ça avait changé? Mon tank, il a quoi? Il n'y a pas de collider, peut-être, sur mes walls. Il y a un collider. Ce sera un rigid body du coup? Rigid body kinématique? Peut-être ça. Non. Je remets notre pote le tank. Je remets là. Donc lui, il a East Trigger kinématique. Donc mon wall, il va être trigger. Ah, oh, je voulais pas mettre play.
Ça, je crois que c'est dû au tank. Hein. Parce que c'est clairement si j'enlève le tank et que je rebake. Bah ouais, c'est tout droit. Bah du coup, ce serait plus sur... Ouais, là, les colliders ne sont plus actifs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Navmesh agent. Et ça serait tout. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il possède d'autre, les walls, du coup? En Navmesh. Navmesh surface. Ah mais non, mais je suis bête. Ça peut pas être ça. Navmesh modifier volume. Si j'enlève ça. Ah non, là c'est beaucoup plus grand. Moi je veux baisser à cette hauteur là. Donc ça serait 1, bah 0 ici. Ok. Ok. Si j'ai ça maintenant. Et que je décide de bake. Ah, c'était ça que je voulais donc. Et donc là, normalement, je devrais avoir mon tank qui se déplace bien. On y va en tant que host. Je lui dis par exemple d'aller là. Il fait bien son tour. Ok, c'était exactement ça qu'il me fallait du coup. Et là, il est capable d'y aller. Si je lui dis d'aller là, il va faire son tour, il va y aller. Ok, super. Maintenant, voilà, si je tire, par contre, ça passe au travers. Ça, c'est peut-être par rapport au layer aussi. Est-ce que j'ai pas encore changé les layers? Comment il marche déjà mes missiles? On va aller dans le script des missiles. Ouais, donc c'est juste sur du on trigger. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse marcher la matrice des layers. Et du coup, bah, on va tout simplement créer un layer wall qu'on va passer sur notre wall. Voilà, default add layer wall. Et ça sera wall. Yes, on change pour tout. Et il faut, c'est dans project settings. Là, il y a la matrice des layers. Il faut que je gère cette matrice des layers pour que les missiles touchent les tanks et touchent les walls. C'est bon. C'est exactement ça que je voulais. Je vais peut-être passer un peu rapidement. Attends, je vais vous remontrer davantage. Comment marche cette matrice? C'est juste que cette matrice, vous pouvez voir qu'en chaque point, c'est deux layers. Donc le layer, ça va définir ce que peut toucher un objet. Et justement, cette matrice, elle va définir qu'est-ce qui va se toucher avec quoi, etc. Par exemple, ici, mon missile, vous pouvez voir que ici, si je vais sur cette case-là, on voit que c'est l'interaction entre un missile et le layer par défaut. C'est activé, ça veut dire que si le missile touche quelque chose qui a le layer par défaut, il ne se passera rien. Si jamais je trouve tous ces layers là, par exemple ground, ici, il ne se passera rien. Parce que de toute façon, le missile n'est jamais censé toucher le sol. Il n'est jamais censé arriver au sol. Si jamais on touche, par exemple, de l'eau, il se passe rien. Lui, il se passe rien. Par contre, là, si mon missile vient toucher le tank,
là, il y a quelque chose. Et là, hop, on bifurque ici, parce que la matrice, elle est coupée en deux, parce que forcément, si je vais ici, je me retrouverai avec de nouveau donc wall missile, qui est déjà la case qui existe là. Donc ça nous ferait que une matrice en double en fait. Donc on a juste besoin de la première moitié de notre matrice. Et donc là, entre un missile et un wall, il y a cohésion ici. Et bah c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Du coup, let's go. Maintenant, si j'y retourne et je tire sur les walls, je devrais juste avoir le missile qui se crache. Peut-être un message d'erreur parce qu'il va essayer d'enlever des PV à quelque chose qu'il peut pas. Hop là, allez, place-toi ici et tire. Ta, ta. Ouais, voilà, message d'erreur. Je vais refaire en sorte que ça ne devienne pas trop grand. Quel est le message d'erreur? On trigger hunter. Bah, justement, on va aller voir dans ce script. Parce que oui, pour le moment, j'ai pas réfléchi à d'autres choses que des walls. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Je fais un get component, il faut que je fasse un try. Parce que bah, il peut arriver qu'il se passe rien. Donc ce serait other.get try get component network behavior out un network behavior qu'on va tout simplement appeler network behavior. Pour le moment, tout est logique. Et ensuite, on reprend la condition qu'on a mis là. Sauf que du coup, ici, on veut juste ça à la place de ça. Et là, normalement, on a réglé notre erreur. Ok. Donc là, on y va en host. Je ramène mon tank ici. Et je tire. Et là, il n'y a plus d'erreur. Tank body. Ah oui, c'est parce qu'il est entré en collision avec moi. Sauf que, bah, ouais. D'ailleurs, je vais expliquer qu'est-ce que ça signifie. Ici, c'est tout simplement, donc là, on entre dans cette fonction à partir du moment où notre missile va entrer en collision avec des objets. Quand il entre en collision avec des objets, on active ça. Donc on indique je suis rentré en collision, donc le nom de mon missile et le nom de la personne avec qui le missile est entré en collision. Après, arrivé ici, j'essaye de récupérer le network behavior et dans ce network behavior, j'essaye de voir est-ce que l'idée de mon client est la même que l'idée qui a été donnée à ce missile qui est censé être identique à celui qui a envoyé le missile. Et donc, si jamais c'est le cas, eh ben, on fait pas de collision, tout simplement parce que ça signifie que le joueur qui a lancé le missile est celui avec lequel le missile est entré en collision. Le missile est entré en collision avec le joueur qui a envoyé ce missile-là. Et donc, en fait, ça permet d'éviter que, au moment où je crée le missile, bah, on se le prend. Après, plus tard, il faudra le changer. Pour faire la mécanique de on peut se prendre notre propre missile. Parce que je vais essayer de faire un peu aussi les rebonds, etc. Ça peut être marrant.
Et en dessous, bah là, on essaye de récupérer player stats. Et si jamais on réussit à récupérer, c'est-à-dire qu'on a touché un joueur. Et si on a touché un joueur, on l'envoie, on lui enlève un PV. Et ensuite, bah du coup, on détruit le missile. Sauf que nous, du coup, on devrait pas détruire le missile. Là, qu'est-ce qui se passe? Tâche. Ah oui, voilà, il passe au travers. Donc... Moi, j'aurais envie, bah, de façon, d'avoir un script de wall, parce que les walls peuvent avoir peut-être potentiellement des comportements. Même si pour le moment il sera vide, on va faire un script de wall. Donc je vais aller sur wall. Et on va lui ajouter un script wall qui sera vide pour le moment. Et qui pourra être agrémenté par des choses. Donc, wall. Hop. Ah oui, il n'a pas encore été loadé. Voilà, donc pour le moment, le script il a vraiment rien. Je vous l'ai dit. Et du coup, si je retourne sur mon missile, je veux que si jamais je récupère wall, out, wall, wall, je tue. Je tue le missile, bien sûr, pas le wall. Et justement, on pourra faire différents types aussi de wall. Justement, des walls destructibles, des walls, je sais pas, qui, quand tu les tapes, ça fait une explosion. Ça pourrait être bien. Alors, là, je vais en synchroniser clone pendant qu'on teste. Ok. Donc là, je vais dans host, hop, 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 et boum. Ah, on est clairement passé au travers. Ah, peut-être j'ai pas mis les bonnes choses sur mes walls. Donc on peut entrer en collision avec les tanks. Hop, ouais, reload. Donc, encore une fois, je vais comparer un tank. Donc on va placer un tank à côté. Le tank, lui, il a quoi? Il a Capsule Collider et Rigid Body. Capsule Collider en Ease Trigger et Rigid Body. Ouais. Et ça va être là qu'il va falloir changer des choses. Donc, wall. Ah, et bah en fait, tout est déjà là. Si je compare un tank, Rigid Body, Capsule Collider. Ouais, c'est juste en fait qu'il faudrait que tout ça, ça soit là sur le wall. Donc, copier. Paste. Copy. Paste. Et du coup, ici, on n'en aura plus besoin. Comme ça, on différencie vraiment l'apparence de tout ça. Ok. Et là, du coup, ça devrait changer la donne. Hop, on arrive en
host, on est deux. Est-ce que j'ai laissé un tank? J'ai laissé un tank, c'est ma faute. Ça m'a surpris. Mais c'est normal, j'avais laissé le tank sur la scène. Là, hop, je clique ici, je décide de me déplacer là. Je tire. Ça a touché un wall. Ça a juste pas détruit mon missile. Parce qu'on n'a pas mis script wall. Tout simplement. Voilà. Host. On le déplace là. Voilà, et là il est arrêté. Et là du coup je peux spammer parce que ça se prend. Et maintenant, on va ramener le client. Je crois que je vais devoir recloner parce que je vois que le client, il n'y a toujours pas les bonnes choses de charger. Juste si jamais je mets client. Ouais voilà, ça marche pas. Attends, il y avait un message. Juste il était tout petit. Il y avait un message quand en tant que client, j'ai voulu rejoindre cette game. Sauf que j'avais toujours la map de test où il n'y avait que le sol. Ah non, c'est juste client ready. Oula. Oula, ouais. Ah, ça donne quelque chose de spécial. Donc là, alors, ouais, vous devez pas comprendre. Là, voilà. On peut voir mon tank qui passe au travers de tout et tout. Tout simplement parce que voilà la vision du client. Parce que j'avais pas changé la scène. Et là, je me déplace aussi, ça marche. Hein. Mais du coup, ça fait que du coup, on n'est pas du tout sur un pied d'égalité. Genre là, je sors de la map. Je vise ce tank là et... Ah. D'accord, donc les obstacles existent. C'est marrant ça, à constater. Vraiment marrant à constater. Bon, du coup, il faut remove cette scène. Et il va falloir ajouter la bonne scène qui est map online 1. Voilà, là j'ai la bonne map. Fit to screen. Hop. Toi tu peux retourner où t'étais. Stop. Here. Et là, on a... Si je dis d'aller là, il fait les bons contours. Il y a juste les couleurs ouais, qui sont bizarres. Ok. Et du coup là, je peux potentiellement engager un combat. Genre là j'arrive, je toc. Non, je t'ai loupé, je toc. Je l'ai loupé. La contre-attaque de la part du client. Touché. Ah, par contre, j'ai pas vu clignotement sur mon client. Ouais. Donc là, ça veut dire que je peux faire ça. Qu'est-ce que ça fait du coup si je tue l'host? Ah, j'ai quand même tué. Ok. Ouais. Par contre, je n'ai pas vu l'host clignoter.
On va réessayer. Cette fois, je vais passer en tant que host ici. Et client. Je peux pas cliquer. Oula, il y a un problème. Client. Ok, ça, il se déplace bien. Ouais, en tant que client, il clignote pas. Problème à régler. On a de nouveau un problème à régler. There is already a player for this connection. Je sais pas. Ok. Bon, déjà, on va envoyer ça dans la création de la première map et ensuite on va essayer de fixer l'invincibilité. Quoi? Il y avait un conflit? Ah ouais, je vois qu'il y a conflit là. Ah mais du coup le message va vraiment pas être clair, c'est dommage. Bon, si vous voyez le stream, vous saurez la pub. Si vous regardez le stream, vous saurez que voilà ce merge et tout. Ah oui, ok, le conflit c'était fait à ce moment-là. Bah c'est ça qui correspond à la création de la map, etc. Il me semble que je peux renommer. La dernière fois j'avais vu que je pouvais rename. Ah non, pas la branche. Moi je rename juste ce nom là. Je vais peut-être faire n'importe quoi, on va juste laisser comme ça, c'est très bien. J'aurais dû y penser avant. Ok. Là on va essayer de fixer du coup notre problème d'invincibilité. L'invincibilité, où est-ce que ça se passe dans le script? Donc ça se passe dans le script de tank stat, il me semble. Player stat. Player quel tank, entre guillemets. Et voilà, hit invincibilité. Et donc là, si on reçoit un missile, on est censé activer ça. Et donc ça, c'est activé quand on perd un PV. Attends, dying. Ah oui non, dying. Voilà, c'est là. On perd un PV. Tant que c'est pas le max de PV, on a ça. Et alors je devrais faire ça. Si c'est différent du max de PV, ou hop, parce qu'on n'a pas envie qu'on soit invincible et qu'on commence une coroutine pour rien. Ok. Le problème pourrait être donc dû à quoi? Ici, donc ici, chaque fois qu'il y a un changement de PV, je fais un debug log. Donc on va essayer de voir, est-ce que on débug le changement de PV lorsqu'on est client?
là on start, je démarre le clone en parallèle. I said I don't want any bot. Ciao. Ok. Ici, je mets play sur mon clone. Du coup, cette fois, mon clone sera host. Et mon client, ce sera ce Unity là, celui que vous avez en face de vous. Ok, et là, du coup, je viens en tant que client. Déjà, health, c'est montré. Maintenant, si je viens faire des dégâts comme ça, je tac. Donc là, on n'a pas vu. Ouais, c'est vraiment chez le client, ça ne clignote pas. Et je n'ai pas reçu de message non plus. Juste reçu le message à la création. Hop, 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 hop. S'il peut prendre le temps de misser, c'est parce qu'il a pas mal d'invincibilité. Du coup, voilà, là il est mort. Comment ça, référence nulle lorsqu'il se prend un mur? Il y a un moment. Référence nulle, référence nulle, référence nulle. Ah non, c'est dans Clear Start. Donc ça veut dire que tout ça, ça existe. Mais que du côté host. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tout ce get set n'est pas appelé en tant que client. Hmm. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ça pourrait être dû à quoi? Ouais. T'entends un truc, je vais demander à ChatGPT. ChatGPT en vrai il peut aider pas mal. T'entends, hop. J'ai toute une conversation où je lui demande du code.
Attends, peut-être c'était du code par rapport au boulot, donc j'ai évité. Voilà, par contre on peut faire celui-là. Donc on va lui dire notre problème. Ok, voyons ce qu'il en pense. Un sync var. On health change. Ok, ça a l'air pas mal. Je garde mon getter setter, sauf que c'est ça si ça change. Lorsque ça change, ça start la coroutine et je joue mon truc d'insinuité et apply damage est dans le serveur maintenant. Ok, ça m'a l'air pas mal, hein. Comme quoi c'est vraiment une bonne idée parfois de utiliser ChatGPT. Là on synchronise tout. Ah. Quel est le problème? Debug is an ambiguous reference between... Ah, ouais, le debug de base, c'est lequel? Attends, je dois avoir d'autres debug logs. Si j'ai pas un debug? Non. C'est Unity. Est-ce que du coup j'en aurais pas un autre? Debug. Celui-là, je suppose aussi qu'il est ambigu. Du coup, il doit en avoir que deux parce que j'avais que deux messages d'erreur. Hop, hop. Wow, wow, wow. Need a bad romance. Roi mort, maman, baba, maman, gla, gla, papa. Est-ce que ça va marcher? Ok. Du coup, host son clone. Je vais le passer un peu sur le côté. Client, il vient ici. Et du coup, ouais, ce qui nous intéressait, c'est si je viens faire des dégâts. Bon, déjà, il y a un nul truc. On va regarder ça après. Oh, déjà, si je le loupe, je suis bien parti. Ah ouais, mais c'est devenu ultra rapide. Et là, si je viens faire ça... Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un problème de changement de valeur? Peut-être dans le préfab. Parce que c'est du sérialisé. Peut-être que je me suis pas rendu compte.
mais j'ai changé quelque chose. Voilà. 3 secondes. C'est pour ça. C'est normal que ce soit hyper rapide. Mais en tout cas, on a vu une animation. Donc c'est plutôt rassurant. Host qui va là. Client qui va là. Une, deux, 3, super. Et si maintenant avec le client je viens faire ça, hop là on contourne, puis je me retourne totalement, tac, tac, tac. Ok, super. Maintenant c'est quoi cette histoire de... Ouais. Alors déjà, je vais envoyer ça. De nouveau un fixe d'invincibilité. Donc fixe invincibility on client side. Pull et le push. Je sais pas pourquoi je pull sachant que je suis tout seul, mais c'est pas grave. Ok. Bah du coup... Ah merde, j'ai effacé l'erreur. On va la reprovoquer. Je pense qu'on va pouvoir fixer cette erreur. Et après je vois si je continue le live ou pas. Mais en tout cas je vais aller manger, ça c'est sûr. Oula, les tanks se sont pas mal bousculés. Si là je tire, ça va. En fait, si en tant que host je tire, tout se passe bien. Si en tant que client je tire, qu'est-ce? Ok. Et ben on va retenter ChatGPT parce qu'il nous avait bien aidé la première fois. Donc on client side I have this error. This is the script where come from the error. Et on va chercher notre script missile. Merde, je me suis perdu, c'est là. Tac. Encounter in the missile script suggests that the player owner object is properly initialized before. Ok. Ah, du coup, lui aussi, je vais devoir le synchroniser en ligne, je suppose. Ok, donc lui, il me propose juste de mettre une petite barrière. Autrement, il a rien changé. Donc ça serait juste ça. Je prends l'ensemble. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est ça. Sauf qu'il m'a dit un truc en plus. D'être sûr d'initialiser notre tir comme ça. Notre missile est initialisé dans Player Attack, Shoot Missile,
CMD shoot missile. Attends, ouais, je suis toujours en simulation, on va juste enlever ça. Ok. Et du coup, je vais mettre ça sur le côté pour pouvoir comparer directement avec ces lignes de code. Merde, c'est ça. C'est ça. Game object. Ok, la seule différence que lui... Alors du coup, je liste un sheet et je récupère ensuite dessus. Et lui, je le fais plutôt de cette façon. Non, ça a l'air d'être ok la façon dont je fais. Hein. Je lui donne de nouveau mon script, voir ce qu'il va me dire. Comme ça, je vous montre un petit peu aussi comment est-ce qu'on peut utiliser... Non, pas ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT aussi pour coder. Parce que parfois, il est plutôt utile. À condition de bien quand même comprendre ce qu'on fait. Ah, ça va être ça. Sync var. Tout le reste, je pense que ça va rester identique. Ah. Ok. Ah, mais du coup, c'est sur le script des missiles au final qui me dit de faire ça. Donc, on retourne son missile. Et il m'a juste dit de placer sync var ici. Ok. On va loader ça. Et maintenant, on va voir si niveau de tout ça, c'est bon. Donc là, on va passer en host. Ah mais non, c'est côté client qu'on avait le problème. On passe. Ah, c'est ça le problème. Quand je quitte, je perds l'autre scène. Ah, quand je quitte, je passe sur la scène offline. Ok. Ouais, bah du coup, c'est normal que il ne marche plus. Ah, mais il n'y a pas de caméra. Ok, non, si, c'est bon, je comprends tout. Hop. Je viens de comprendre un truc, mais qui a rien à voir. Qui a vraiment totalement rien à voir. Du coup, en tant que host, je vais me placer là. En tant que client, je vais me passer là. Là, je tire. Pas d'erreur des deux côtés. Là, je tire. Et pas d'erreur des deux côtés. Wouhou! Ça marche bien. Ça marche très très bien. Du coup, ça sera fixe. Fixe. Collision. Missile. On. Client. J'ai ce réflexe de pull. En fait, j'y réfléchis même plus. Je pull
Et ouais. Hmm. Ok. Bah du coup, je pense qu'on va se quitter là pour le moment. Bah très certainement aussi, comme d'habitude, je vais continuer un peu hors live. Ça, mais déjà vous avez vu du coup une bonne partie. Maintenant, ça va être surtout du peaufinage, replacer la caméra, essayer de faire des choses un peu mieux. Mais globalement, je vais pas faire grand chose qui sera vraiment important. Et au pire, vous pourrez me poser des questions de comment est-ce que je fais certains trucs et tout. Bah, c'était un plaisir du coup d'avoir fait ce live. Hop, je vais passer sur comme ça. C'était un plaisir du coup d'avoir fait ce petit live sur Unity. Euh, du coup, toujours vous pouvez faire un point d'exclamation Git ou point d'exclamation Drive dans le chat si vous voulez avoir accès à tout ça. Vous pouvez aussi trouver donc les liens du Git et du Drive dans la description si vous êtes actuellement sur la rediff. Et je vous dis à plus et à bientôt pour le prochain épisode de cette création de jeux multijoueurs en ligne sur Unity avec Mirror. A plus.